Bonsoir, bienvenue au jour 5. Nous démarrons 2025 dans la lumière, même s'il fait gris et froid, quel que soit le passé d'où vous venez, vous pouvez dès maintenant changer la donne. Je vous partage comment. Alors avancez à la minute 2 si vous regardez ce live en rediffusion, le temps que le live se propage et que je puisse indiquer que c'est ici que ça se passe. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Ici, c'est dimanche et il est 17h à l'heure où j'enregistre ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est une journée très importante, cette 5e journée qui va concerner le mois très très fécond de mai. Dites-moi si vous arrivez ici pour la première fois ou si vous avez suivi les précédents lives en replay ou en direct. Dites-moi où vous en êtes également dans votre protocole, comment ça se pose et comment ça se clarifie pour vous. Nous allons travailler aujourd'hui dans une dimension très très importante de votre conscience. Nous allons parler de vos mots, de vos paroles qui sont tellement créatrices. Le verbe créateur, je crois que ça n'est pas une notion qui vous est complètement inconnue. On va aller voir comment justement avec ce verbe créer une réalité plus auspicieuse, un futur plus auspicieux qui vous ressemble, qui vous convient et qui vous permet d'expérimenter la merveille que vous êtes. Alors, faites-moi des coucous dans les commentaires quand vous voyez ce live. Et pour me dire que vous êtes ici, vous pouvez poser vos questions soit pendant, soit en replay. Je serai très heureuse de vous répondre. Évidemment, c'est toujours important que ce soit interactif. Alors, c'est l'heure. Bonjour et bienvenue à cette 5e journée pour démarrer 2025 dans la lumière, pour que 2025 soit sous de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Nous allons aujourd'hui nous occuper d'une dimension très importante qui est celle du verbe créateur. Coucou à celles qui nous rejoignent, je suis ravie de vous voir aujourd'hui et merci d'être là, même si c'est dimanche. On n'arrête pas les 12 jours au milieu, on continue. C'est important de garder cette régularité et de créer dès à présent les futurs mois qui vous attendent. Donc là, on est en train de se projeter dans le mois de mai. Vous avez certainement aussi déjà entendu parler des verbes évidemment qui créent, mais également des verbes qui créent dans le sens positif et dans le sens plus constrictif. Les mots MOTS créent aussi les mots MAUX. Vos mots, tout ce qui sort de votre bouche, tout ce qui reflète en fait vos pensées, crée vos réalités. Et la pensée qui est la plus embêtante et qui est la cause de la plupart de vos souffrances, de vos déceptions, de vos frustrations, l'année dernière, les années précédentes, c'est la pensée que vous êtes quelqu'un. C'est votre identification, l'identification à votre ego. Je sais, ça va être un petit peu confrontant aujourd'hui, mais c'est important qu'on puisse aller revisiter cette identification. Oui, votre ego est important, un ego équilibré est important et nécessaire pour avancer dans ce monde. Oui, votre identité est importante pour que vous puissiez avoir une structure et pouvoir interagir avec le monde, mais ça s'arrête là. L'utilité s'arrête là. Je suis Cécile Tardy, je suis ravie de t'accueillir ici. Et surtout si tu es un nouveau membre, particulièrement, je te souhaite la bienvenue. Et ça s'arrête là. Tout ce que je vais me raconter à propos de Cécile Tardy est faux. Ce sont simplement des histoires que je me raconte et que j'utilise en fait pour avancer dans la vie, pour me construire.
J'aime beaucoup cette phrase de mon cher gourou Nathananda qui dit, avec beaucoup d'humour toujours, qui pense ment. Et le pansement, ça colle. Qui pense ment. Pensez que vous êtes quelqu'un, en fait, croire à cela, s'attacher à ça, ça crée énormément d'ennuis dans la vie. Ça crée de la séparation, ça crée vos attachements et ça crée vos aversions. Ça crée effectivement dans ces deux dimensions. Et vivre constamment dans vos souvenirs, dans l'ensemble des mémoires que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui en pensant que c'est ce que vous êtes, ça ne fait que cristalliser encore et encore qui vous pensez être et cristalliser bien sûr tous les problèmes qui vont avec. Le problème, c'est pas véritablement d'être vous et de vous identifier à vous. Le problème, c'est de vous prendre au sérieux, à être vous, et de vous prendre au sérieux en comparaison avec les autres. Parce que, en fait, si on regarde bien, être vous, dans l'absolu, s'il n'y avait personne d'autre, ce ne serait pas un problème. Maintenant, être vous, dans un environnement social, là, ça devient un défi. Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes euh, câblés pour vivre avec de la reconnaissance, nous sommes câblés pour vivre dans l'échange, nous sommes câblés pour être vus, reconnus, appréciés. C'est comme ça que l'on carbure, c'est comme ça que notre chimie fonctionne. Et si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez, dès vos premières secondes sorties du ventre de maman, trouvé un système pour attirer de l'attention. Ouin ouin, j'existe. Ouin ouin, j'ai faim. Ouin ouin, je veux un câlin. Ouin ouin, je veux qu'on change ma couche. Et grâce à cette attention que vous avez réussi à attirer, vous avez eu à boire, eu à manger, eu des câlins, eu des soins, grandi et vous êtes ici aujourd'hui. Ok? Donc cette cette stratégie, elle est importante. Là où ça devient euh, constrictif, c'est lorsque vous vous identifiez trop à cela et que vous cristallisez trop cela. Perdez pas de vue que l'objectif de votre vie, c'est pas une mission de vie, c'est pas passer des années à consulter 150 000 voyantes, cartomanciennes, tarologues ou qui sais-je, quelqu'un d'autre que vous qui va vous dire quelle est votre mission de vie. Votre mission, c'est d'être heureux dans cette vie. Et pas en essayant de trouver qu'est-ce que Dieu attend de vous, qu'est-ce que les anges ou vos guides veulent de vous, mais simplement en vivant moment après moment ce qui vous rend heureux, en faisant l'expérience d'être qui vous êtes. Alors, dites-moi si ça fait des questions, dites-moi si ça fait des résistances, dites-moi comment réagit votre mental quand il m'entend. Est-ce que les griffes sortent? Est-ce que les dents, les crocs sortent? Est-ce que la bave commence à couler? Est-ce que vous commencez à vous énerver? Ou est-ce que tout va bien? Vous êtes bien OK avec cela et bien OK de remettre en question la structure de votre identité, d'être dans la découverte des expériences que vous faites. Est-ce que c'est bien OK pour vous d'être dans une dynamique où vous êtes OK pour sortir des illusions dans lesquelles nous vivons tous? La réalité ultime, c'est que vous êtes ni ceci ni cela. Vous n'êtes certainement pas votre corps, vous n'êtes certainement pas votre mental, vous n'êtes certainement pas votre ego. Vous êtes, je vous laisse compléter la phrase. Je vous laisse méditer avec je suis. Je vous laisse méditer avec qui parle quand il dit je suis. Je vous laisse méditer avec celui, celle, ceux qui projettent une pensée. Je vous laisse vous amuser avec ça. C'est passionnant, passionnant, vraiment passionnant
Ça, c'est vraiment de la méditation d'introspection, de la méditation de réflexion, de pouvoir aller vraiment dans un état, évidemment, où votre mental est apaisé, calme. Sinon, il va sortir tout de suite les crocs et il va vous trouver mille et un prétextes pour arrêter cette méditation. Mais lorsque vous êtes dans un état d'attention, sans tension, vos pensées sont calmes, vous pouvez commencer à vous poser ce genre de questions. Qui suis-je? Et écoutez les réponses et redemandez qui suis-je? Et redemandez qui suis-je? Et redemandez qui suis-je? Les mots, vous le savez, c'est des vibrations, c'est des sons, c'est des vibrations. Des vibrations créent la matière. Ok, on passe constamment, effectivement, dans notre création à de la vibration, énergie, matière. C'est comme ça que vous allez créer une année incroyable, un mois de mai incroyable, ou quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Une des questions qu'on pose régulièrement et qu'on pose en privé depuis le démarrage de ce protocole des 12 jours, c'est comment, Cécile, matérialiser de l'argent? Parce que c'est quand même la base de mes besoins et c'est quand même avec ça, en fait, que je vais pouvoir me sentir davantage en sécurité, me sentir davantage reconnue, pouvoir passer plus de temps à méditer, pouvoir plus de temps à explorer ma spiritualité. Déjà, je voudrais juste qu'on se resitue autour de l'argent, que vous aimiez l'argent ou pas, en fait, on s'en fiche. On n'a pas le temps de se poser ce genre de questions aujourd'hui en 2025, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous voulez acheter de la nourriture, vous avez besoin d'argent. Sinon, trouvez un système pour en planter dans votre jardin et pour avoir de quoi vous substanter, y compris l'hiver si vous vivez dans le froid. Si vous voulez changer le système dans lequel on a besoin d'argent, devenez Dieu, hein, c'est une autre possibilité. Mais je pense que c'est encore plus compliqué que d'être humain. Donc comment vous allez matérialiser de l'argent en 2025? Ça, c'est une question importante. Ok? À partir de ce que vous aimez faire de plus. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément une réponse raisonnable. On ne cherche pas justement ce qui est raisonnable. Parce que ce qui est raisonnable dépend de votre mental, dépend de votre ego et dépend de votre identification à votre corps. Donc dépend de l'ensemble des mémoires que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si en fait vous vouliez créer des résultats nouveaux en allant chercher toujours au même endroit, en allant chercher toujours dans l'ancien, dans le passé. On cherche pour 2025 autre chose, une autre réalité, la réalisation de nouveaux rêves qui sont peut-être apparus, la réalisation d'anciens rêves qui sont réapparus ou qui sont de plus en plus présents et qui toquent à votre porte. Pour réaliser ces rêves et ces projets, vous avez besoin d'une conscience plus subtile, d'une conscience plus sage. Alors, nous allons aujourd'hui vraiment nous poser avec cette question pour essayer d'aller penser en dehors de vos pensées. Je vais le dire plus simplement, de manière plus accessible peut-être, pensez en dehors de vos anciennes pensées. Aller mettre de la lumière à des endroits où pour l'instant il n'y en a peut-être pas ou pas assez. Alors, pour le mois de mai est gouverné par la conscience taureau. Et donc, dans notre protocole, une fois que vous avez trouvé ce qui compte le plus pour vous, ce qui est prioritaire pour vous en 2025, et que vous avez commencé à poser l'année devant vous, et que vous avez commencé à peut-être découper l'année pour que le projet ou le rêve soit plus facile à réaliser. Hein, par exemple, si je dis fin 2025, je vais avoir couru un marathon, mais qu'aujourd'hui je fais zéro sport, c'est insurmontable. Du jour au lendemain, c'est insurmontable. En revanche, si je me dis dans 6 mois, je sais courir 20 km d'affilée, donc dans 12, je saurais courir 40, je ne sais plus combien c'est exactement, peut-être 42. Peut-être que dans 3 mois, je saurais courir 10 km d'affilée. Peut-être que
dans un mois, je saurai courir 3 km d'affilée. Et comme ça, si je découpe mon objectif, ça devient plus accessible. D'un coup, oui, effectivement, dans un mois, je peux peut-être réussir à courir 3 km d'affilée. Je vais commencer cette semaine par essayer de courir, ou en tout cas marcher, pendant 1 km d'affilée. Et donc avec cette découpe-là, mon objectif devient plus réaliste, devient plus accessible. Et comme je vous le disais également, donc des journées précédentes, nous allons, pour équilibrer votre conscience et aller trouver là où il y a le plus d'énergie, le plus d'intensité, le plus de sagesse, nous allons équilibrer les aspects taureaux de la conscience avec, dans la manifestation positive, les traits qui sont... Bon, ça fait quoi un taureau, hein? Vous voyez ce que ça fait un taureau? Donc, la stabilité, l'endurance, la persévérance, le côté travailleur, compréhensif, affectueux, magnétique et réservé. Donc, dans l'aspect positif, ce que vous avez à équilibrer, c'est, dans le positif, renforcer la stabilité, l'endurance, la persévérance, le côté travailleur, compréhensif, affectueux, magnétique et réservé. Peut-être que vous avez quelque chose à renforcer dans la balance à cet endroit-là, ou bien que vous avez à alléger dans votre conscience des forces plus constrictives qui sont la possessivité, la rigidité, le dogmatisme, la complaisance, l'entêtement et la paresse. Alors, on a l'impression parfois que c'est contradictoire, mais ça ne l'est pas. Il peut y avoir effectivement à la fois un tempérament qui peut être travailleur et avoir malgré tout, dans certaines situations, dans certains domaines, de la paresse. Ok ? Le travail est donc d'aller regarder dans votre conscience taureau s'il y a dans le positif ou dans le négatif quelque chose qui résonne là, dans ce que je vous partage, et donc de regarder cela, discuter avec cela, et de pouvoir vous dire, bien, effectivement, là je sens qu'il y a un levier, là je sens qu'il y a un levier qui va m'aider à dépasser ce que j'ai trouvé précédemment comme limitation et qui va me permettre de faire le pas supplémentaire. Dites-moi dans les commentaires si ça fait des questions en live ou en replay. Et je vais vous poser aussi une dernière question avant de vous laisser à méditer, qui va vous aider à vous décoller de votre identification. Retenez bien cette phrase qui pansement, et ça colle. La question c'est, imaginez vous êtes à cheval, et vous tombez de cheval, vous avez un choc à la tête, une commotion cérébrale. À la suite de cet accident, vous perdez la mémoire. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus qui sont les personnes autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire de vos journées et du reste de votre vie? Ça, c'est une question très intéressante avec laquelle vous pouvez vous poser. Vous aurez peut-être des réponses aujourd'hui, peut-être au bout de 30 fois, peut-être au bout de 3 fois, peut-être sous la douche, peut-être en vous promenant demain matin. Peu importe, il n'y a pas de contrainte, c'est simplement une question à méditer. Qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre vie si vous perdez la mémoire et que vous oubliez complètement qui vous êtes et tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, tout ce qui vous... tout ce qui vous invite et contraint à vous identifier et à vous limiter. Est-ce que la question est claire pour vous? Et est-ce que le protocole est clair aussi pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en action pour aujourd'hui?
Ok, cool. L'exemple du marathon, ça me permet de voir l'ensemble et comment accéder à ma priorité pour fin 2025. Yes, avec joie. Un autre exemple, euh, je veux gravir l'Everest. Vous n'allez pas gravir l'Everest en une journée. Vous allez vous préparer pendant minimum un an. Il y a 8 000 mètres d'altitude. Ça ne se fait pas en une montée, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a plusieurs camps. Il y a d'abord tout un travail de préparation. Il y a tout un tas de personnes que vous allez devoir rencontrer. Il y a aussi toutes les conditions climatiques qui doivent être présentes. Mais si pendant un an, votre priorité, c'est l'Everest, il est certain qu'à la fin de l'année, soit vous serez au sommet, soit vous en serez beaucoup plus proche qu'actuellement. Et ça, tout ce que vous allez en fait vivre, on le dit régulièrement, hein, l'important c'est pas forcément le but, c'est vraiment le chemin pour y accéder. Euh, Plus vous allez en fait diriger votre mental et toutes vos pensées dans la direction qui compte pour vous, plus vous allez trouver cette lumière jour après jour. Et vous pourrez dire, selon ce qui compte le plus pour vous, c'est de la paix, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la compassion, comme vous le voulez. L'important, c'est que vous ayez ce ressenti intérieur d'extase, d'enstase, et que vous ayez de plus en plus de moments de bonheur, de plus en plus de moments de paix, de plénitude, de béatitude dans votre vie. Je vous retrouve demain à 17 heures. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Que la lumière soit